Salut tout le monde, Pierre-Luc de Nation Motoneige. Je suis présentement à la succursale du groupe Content de Mirabel avec Jonathan. Salut Joe. Salut tout le monde, ça va bien? Yes, Joe est là avec nous. On veut faire une capsule pour parler des vêtements de motoneige. Plus précisément dans cette capsule-là, les vêtements de sentier. Il y a quand même beaucoup de choses à savoir. Ce n'est pas nécessairement de trouver un vêtement qui va bien aller avec notre motoneige. Il y a beaucoup plus de choses. Puis Joe va pouvoir nous éclairer un peu. Comme ça, vous allez être en mesure de faire un bon choix pour vos vêtements de sentier. Donc, Jonathan, est-ce que tu peux nous parler un peu plus des différents produits pour les vêtements de sentier? Ben oui, sans problème, Pierre-Luc. Écoute, chez Groupe Content, on a beaucoup de gammes de vêtements. On les a pratiquement toutes, en fait, que ce soit CKX, Ruka, Klim, BRP, Choco, FXR, Toby. On en a. Fait que, tu sais, du choix, on peut s'en perdre rapidement. C'est pas tellement long, surtout à la grandeur de superficie qu'on a. Par contre, on est ici pour démystifier tout ça, pour vous faciliter les choses lors de vos achats. On a pris quelques exemples, en fait, devant nous ici, dans le fond, de différentes compagnies, pour vous montrer les différents types de technologies, ces choses-là. C'est sûr que présentement, lorsqu'on parle de vêtements, dans le fond, 2 pièces, on parle surtout de vêtements qui vont être effectifs plus pour du sentier que pour du hors-piste. Donc, des codes de chaleur peut-être un petit peu plus élevés. C'est sûr qu'il y a des 2 pièces qui vont être moins chauds, qui vont nous permettre de pouvoir être utilisés peut-être plus en hors-piste. Par contre, les cotes restent quand même relativement élevés. Je vais pouvoir démystifier ça pour vous. Dans le fond, présentement, on a CKX, on a Choco, on a FXR avec le manteau Adrénaline, Klim avec le Klimate, le Poca de Ruka et on a le Absolute de BRP. C'est pratiquement tous des manteaux quand même relativement chauds, donc des cotes de 8 sur 10 en montant minimum. C'est ça que tu conseillerais pour le sentier, là, une cote de 8 sur 10. J'imagine aussi que ça doit dépendre un peu si on a tendance à avoir froid. Ça doit dépendre aussi un peu de notre conduite, si on fait plus de la conduite sportive ou si on fait du chant ou de la balade plus tranquille. Là, on va vouloir quelque chose de plus isolé versus si on est quelqu'un qui est plus agressif, qui fait une conduite un peu plus sportive. Peut-être que là, on va vouloir quelque chose de... Ben exactement, Pierre-Luc. En fait, c'est pour ça qu'on va de 8 à 10 au niveau du sentier. Des codes de sentier. Parce que justement, les gens qui vont à des motoneiges, peut-être plus sport utilitaire, ce qui me vient en tête, c'est une expédition, ces choses-là. On s'en va très droit, ces choses-là. On ne force pas beaucoup. Ça se peut qu'on roule quand même à des vitesses quand même de croisière. On va avoir besoin d'un vêtement qui est plus chaud. Tandis que la personne qui est sur un backcountry ou comme même va être beaucoup plus actif sur sa machine. C'est sûr. Puis il va vouloir avoir une cote un petit peu moins élevée, même s'il fait que du sentier avec sa machine. Exact. Donc, c'est de là pourquoi le range qu'on se donne quand même de 2 codes de chaleur pour pouvoir nous permettre d'aller chercher de quoi qui va être relativement bien pour tout le monde. Lorsqu'on parle de produits, en fait, de différence de produits, ce qui me vient en tête, c'est CKX, FXR puis Choco rapidement dans les 3 premiers que j'ai ici. Oui. Ils n'ont pas de membrane Gore-Tex, Sympatex à l'intérieur de le vêtement. C'est dans le fond des imperméabilisants qui sont mis sur les vêtements. Donc, un vêtement qui va peut-être prendre un petit peu plus l'eau rapidement qu'un vêtement en Gore-Tex, en Sympatex qui eux, sont des membranes laminées à l'intérieur du vêtement. Ce qui se retrouve en fait à l'intérieur de Klim, Ruka, c'est du Gore-Tex. Et lorsqu'on parle de BRP, eux, comme Toby, ont décidé d'opter pour le Sympatex. Les 2 produits sont très similaires au niveau de leur technologie. C'est une membrane qui est laminée à l'intérieur. Par contre, il y en a une qui est micro-perforée et l'autre que c'est des entrecroisements. Mais ce que ça permet, c'est de laisser passer l'air pour avoir un vêtement qui respire, qui nous rend confortable, qu'on ne transpire pas à l'intérieur, mais que l'eau ne s'infiltre pas à l'intérieur. Et c'est garanti à vie. Chez BRP, ils ont plusieurs types de technologies. Ils n'ont pas juste le Sympatex. Ils ont d'autres technologies, dans le fond, qui permettent de sciller le manteau. Pour justement permettre en sorte que l'eau ne s'infiltre pas à l'intérieur, ce qui n'est pas la même type de technologie que ça, mais c'est différent. Fait que tu sais, il y en a beaucoup. Par contre, si on veut acheter la tranquillité d'esprit, qu'on veut être sûr de notre choix et qu'on veut garder notre vêtement à très long terme, on est aussi bien opté pour une membrane Gore-Tex, Sympatex. Donc, c'est quand même bien de savoir que c'est des types de technologies qui existent sur le marché. Par la suite, ce qui me vient en tête lorsqu'on parle de vêtements de sentier, c'est l'isolation. Une petite parenthèse, je t'interromps dans le fond. Tu dis, évidemment, ces manteaux-là sont beaucoup plus imperméables. Les manteaux comme le FXR, le CKX, le Choco,
est-ce qu'ils sont quand même un peu, sont quand même imperméables? Est-ce qu'on a des produits qu'il faut mettre dessus pour les traiter? Est-ce que ça... Oui, exact. C'est un excellent point que tu m'amènes, en fait. FXR, surtout eux, ont les imperméabilisants. Klim également vont vendre un imperméabilisant pour les vêtements. OK, parce que c'est une chose qu'on ne fait pas, ou en tout cas, moi, je n'ai jamais faite. J'ai pris le soin d'en prendre deux bonbonnes, en fait, juste ici, qui viennent de la gamme FXR. Dans le fond, c'est deux produits différents. Il y en a un qui est à base de silicone, l'autre est plus... dans le fond, standard. Dans le fond, c'est des imperméabilisants qu'on shoot dessus après avoir lavé le vêtement. On le laisse sécher et ça va réimperméabiliser notre vêtement pour un certain temps. Par contre, il faut faire attention. Les deux produits sont utilisés sur différents types de tissus. Donc, c'est vraiment important de choisir le bon produit adapté au tissu de votre manteau. Tu t'en avais parlé de l'isolation avant que je t'interrompe. Exactement. L'isolation, lorsqu'on parlait d'isolation, c'est très important parce qu'en sentier, on ne veut surtout pas avoir froid. C'est le pire de nos ennemis l'hiver. Des fois, à moins 40, c'est pas le temps qu'on ait froid sur le sentier. On n'appréciera pas notre expérience. Donc, c'est important d'avoir le bon vêtement. Souvent, dans le fond, depuis 30, 40, 50 ans en arrière, je n'étais même pas né dans ce temps-là, mais les vêtements étaient très, très, très épais. Puis les gens avaient tendance à croire qu'un vêtement était épais, était synonyme de vêtements très chauds. C'est plus vraiment le cas maintenant en 2022. C'est ça, maintenant, les manteaux sont vraiment pas épais. On a l'impression qu'ils seront pas chauds, mais quand même, ils sont vraiment bien isolés quand même. Exactement, parce que dans le fond, il y a différents types de technologies au niveau des produits utilisés maintenant à l'intérieur des manteaux pour procéder à l'isolation. Ce qui me vient en tête rapidement, c'est, souvent les manteaux vont utiliser du Primaloft. Il y a quand même beaucoup de compagnies qui vont utiliser le Primaloft, mais souvent, on va avoir des manteaux qui vont être marqués Primaloft dessus, mais très, très, très épais, puis pourtant, il est moins chaud que celui qui est moins épais. La question qu'on a souvent, c'est de se faire poser pourquoi le manteau est moins épais. Pourtant, c'est le même type de produit à l'intérieur. Mais seulement dans le Primaloft, il y a 3 gammes différentes. Il y a du bronze, il y a du silver, puis il y a du gold. Donc, souvent, on voit juste une étiquette rouge Primaloft. Pourtant, il y en a un qui a de l'air 1 cm d'épais. Il est plus chaud que celui qui en fait 4. Pourquoi? Bien, probablement parce que le type d'isolation à l'intérieur est supérieur. De là aussi pourquoi le prix du manteau est plus élevé. C'est ça, puis selon le type, le nombre de fois qu'on fait de la motoneige par année, bien là, des fois, on peut s'orienter vers un bon produit qui va peut-être être moins dispendieux, mais plus adapté à nous, versus quelqu'un qui fait de la motoneige, qui fait énormément de motoneige dans l'hiver, qui va avoir besoin de quelque chose de vraiment de qualité durable, va peut-être plus s'orienter vers un produit plus cher, parce qu'il y a quand même des grosses différences dans les gammes de prix. Exact. On peut parler là, de vêtements qui vont partir un manteau à 279, puis on va monter jusqu'à 699. Fait que, il y a quand même une grosse différence. De là, pourquoi, si on en fait 2 fois par année, c'est peut-être pas le manteau à 700 $ qui va vous être adapté. Par contre, vous allez avoir quand même une bonne qualité de vêtements. Vous allez pouvoir apprécier votre expérience parce que vous allez avoir obtenu la bonne isolation, la bonne imperméabilisation et la bonne ventilation selon vos besoins. Génial, ben ça donne une bonne idée pour savoir s'orienter, pour choisir ses vêtements de motoneige. En conclusion, je dirais vraiment, c'est important de se déplacer, de venir les essayer, de discuter avec les conseillers pour faire un choix éclairé. Encore une fois, merci beaucoup, Joe, pour tes précieux conseils.